Et regarde, par la route, Rome n'est plus qu'à 215 km. Et bonjour, ça va? Nous quittons juste là, depuis quelques instants, le village de Monteroni où nous avons passé la nuit. Et puis là, nous continuons à longer la route et nous nous dirigeons vers Ponte d'Arbia. Dans le coin, en fait, il y a plein de villages qui finissent en Darbia. Apparemment, il y a eu, parce que dans le Donativo, on avait vu des livres d'histoire où apparemment il y avait eu une guerre ici il y a très longtemps. Et donc, j'ai pas tout lu dans le détail, mais voilà. En tout cas, eh bien, aujourd'hui, le ciel est un peu nuageux, donc il fait un peu plus frais, tant mieux. Et là, nous allons bientôt arriver dans un village, je ne sais plus le nom, mais apparemment il y a un château en hauteur que je vais te montrer juste après. Donc, eh bien, oui. Donc, j'espère que tu es prêt. Et puis on y va. Allez, let's go! Go! Et voilà ce petit village là-bas avec 2 tours. Alors, ça faisait un petit moment, mais c'est en fonction de l'inspiration. Voilà une nouvelle customisation du bâton de pierre. Avec un petit bout de cyprès et des fleurs qu'on a récupérées dans le Donativo. Voilà, ça fait un ensemble coloré. Sympa. Un petit bâton toscan, quoi. Voilà, nous quittons enfin la route pour retrouver un petit sentier à travers la campagne toscane qui est bien sèche dans ce coin. Voilà, comme tu peux le voir, eh bien, paysage de Toscane là, dans cette région, il a beaucoup changé, hein. C'est assez sec. Et si tu vois au fond là-bas, il y a très peu de végétation, quoi. J'avais une petite réflexion concernant la Toscane. C'est vrai que depuis que nous y sommes rentrés, eh bien, c'est pas vraiment la région toute tranquille, hein. D'abord, rappelle-toi, on m'avait volé mes chaussures. Après, mon ulcère à l'estomac, 8 jours d'hospitalisation. Là maintenant, c'est Pierre qui a des petits problèmes aux pieds. Moi, j'ai un petit problème au petit orteil du pied gauche. Donc, je pense on commence à les collectionner, les petits malheurs comme ça, sur la Via Francigena et notamment en Toscane. Donc, bon, on arrive à surmonter tous ces petits problèmes, bien sûr. Mais voilà, c'est des petites contrariétés qui interviennent toutes dans la même région. Voilà, quoi. Et regarde, même sur la Francigena, ils organisent des marathons. Le Walking Francigena Ultramarathon. Et là, une pause s'impose au milieu de cette campagne désolée. Regarde un peu les collines, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il n'y a plus de végétation? Voilà, le chemin continue vers là-bas. Voilà, tu as droit à un petit 360 degrés. Et nous venons de par là. Drôle de sac à dos. Ils ont juste en fait une grosse banane dans laquelle ils mettent de l'eau. Voilà.
Ouais, t'as un moteur et un drone, t'as pas besoin de tout pour faire un berger. Voilà, normalement, si tout va bien, notre étape d'aujourd'hui, c'est Ponte d'Arbia. Ça va nous faire une petite étape, mais ça va nous permettre que nos pieds guérissent rapidement pour pouvoir justement repartir du bon pied. Tu vois, par rapport à... En voyant certains randonneurs qui nous doublent et qui ont un rythme de marche vraiment rapide, on peut le dire, eh bien, nous, par rapport à notre philosophie de marche, hein, tu le sais bien, nous, on marche à peu près entre 15-20 km par jour maximum. Eh bien, le fait de marcher lentement, tranquillement, ça n'a que des avantages. Déjà, tu peux profiter beaucoup plus de tout l'environnement qui est autour de toi, des paysages, et surtout, au niveau de ton corps, tu t'uses beaucoup moins. Tu uses moins les articulations. Le soir, tu as beaucoup moins, tu n'as même pas du tout de courbatures. Donc ça te permet de repartir le lendemain frais et dispo. Et puis si jamais tu as un petit problème, même en marchant à ce rythme lent, eh bien la moindre petite blessure ou la moindre petite contrariété au niveau de ton corps, eh bien tu vas la détecter beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que si tu as le temps comme nous, je t'encourage vraiment à marcher tranquillement et tu verras que ça n'a que des avantages. Eh bien, nous voilà arrivés à Ponte d'Arbia, dans un petit parc avec des bancs, des chaises, des jouets pour les enfants. Et pour ceux qui font la Via Francigena, par exemple, à vélo, eh bien, il y a un truc très bien ici, c'est que tu as tout un nécessaire pour réparer ton vélo si tu as besoin, regonfler les pneus. Regarde, c'est top ça, d'y avoir pensé. Une petite pause s'impose, bien sûr, avec un café americano. Alors le café americano, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un café allongé, parce que le café expresso italien, il est vraiment trop fort. Il n'y a que 2 gorgées dedans. Donc un café americano et un petit gâteau avec des figues, des noix dedans, enfin plein de petits trucs qui sont bien pour le randonneur. Donc voilà quoi, bon appétit. Alors pourquoi les cyclistes sur le chemin gardent-ils toujours leur casque quand ils sont en pause? Ça, c'est un mystère que je ne comprends pas. Alors, pour mon problème de petit orteil, dû au frottement et tout ça, eh bien, dans une pharmacie ici à Ponte d'Arbia, voilà, j'ai trouvé des petites capotes pour orteil. Et ça se présente comme ceci en fait. Voilà, c'est en silicone. Et en fait, tu mets ton petit orteil sur le doigt, enfin sur l'orteil, comme ça, hop. Et ça protège des frottements qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Je te montrerai après tout à l'heure la mise en application. Et puis, si tu vas sur la chaîne de Pierre, eh bien, dans la journée, il te montrera également un autre truc qu'on a trouvé en pharmacie que je ne connaissais pas et qui est pour prévenir, enfin pour soigner les ampoules. Mais c'est pas du tout un pansement, donc je t'encourage à aller voir la chaîne de Pierre pour cela. Et là, je te présente ce pont qu'ils ont appelé le pont du pèlerin. C'est un petit pont qui enjambe la rivière qui traverse Ponte d'Arbia. Eh bien,
Ça te dit de le prendre ensemble, ce pont? Voilà. Oula, oulala, oulala. Pas le pont du Pèlerin. Oulala, mais c'est... Oula, mais attends, mais c'est un pont qui se casse la gueule, là. Ouais. Purée. Eh, c'est dangereux, là. À mon avis, ça fait longtemps qu'il n'a pas été emprunté, ce pont. Donc, si on se casse la gueule, eh ben, ça sera en direct. Jambe de pèlerin coincée. Là. Ouais. Il doit pas être beaucoup emprunté, ce pont. Voilà. Et en plus, ça enjambe une rivière qui est toute petite. Voilà, comme tu peux le voir. Allez, on finit de l'emprunter pour voir si c'est fiable. Ouais, elle est bien verte la rivière, hein. Bizarre. Bien boueuse. Mais c'est joli. Et au fond là-bas, tu aperçois, je sais pas ce que c'est que cette chaîne de montagne, c'est pas les Apennins. Mais voilà. Et voilà, une petite vue sur la sortie de Ponte d'Arbia. Voilà, nous avons traversé ce pont sain et sauf. Enfin, normalement. Comme les pieds. Et après le pont du Pèlerin, voici les ânes du Pèlerin. Qui sont tout mignons. Et voici donc l'entrée du Donativo. Nous allons passer l'après-midi et la nuit. C'est le Centro Cristi. Et voilà, nous attendons dans le jardin et nous avons été accueillis par les deux hospitaliers qui gèrent ce Donativo. Et franchement, il y en a un des deux qui parle très bien français et on a été vraiment très bien accueillis, quoi. C'est cool. Et en ce qui concerne notre distance qui nous sépare de Rome, ici à Ponte d'Arbia, on est à exactement 252 km de Rome. Donc ce qui veut dire que demain, on aura franchi la barre des 2000 km depuis Canterbury. C'est quand même pas mal, hein? Ça se fête. Oui. Des petites biches au loin là-bas. Et là, nous sommes, il y a plusieurs petits dortoirs, et là, nous sommes dans un dortoir de 6. Et Pierre et moi, ben, on s'est mis juste là, à côté de la porte qui donne directement dans le jardin. La partie des cuisines, puisque c'est en demi-pension ici, contrairement à ce qui est mentionné sur Gronze. Et la partie salle à manger, qui est juste là. Et pour les chaussures, hein, puisque on leur a expliqué que je m'étais fait voler les chaussures il y a quelque temps de cela, eh bien ils ont compris, donc les chaussures on les garde avec nous. Là on les aère un peu dehors et puis on les gardera dans un sac plastique à côté de nos lits, juste ici. Voilà, comme ça, pas de risque de vol. En fait, ici c'est pas pareil parce qu'ils sont vraiment là, à l'intérieur. La dernière fois,
c'était dans un espèce de sas qui est resté ouvert. Oui, c'est vrai, ouais. C'est leur faille Ouais. que quelqu'un qui passerait même la nuit par là-bas, en fait, il aurait pu très bien rentrer, regarder les chaussures et partir avec. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de dedans, c'est peut-être quelqu'un qui aurait été peut-être de passage. Ouais, exactement, ouais. Alors que là, ouais, c'est vrai que... Là, ils sont dedans, donc là, il faut qu'ils rentrent quand même. Ouais. Parce que logiquement, si on doit laisser les chaussures, on doit les mettre juste là, quoi, à côté du dortoir. Donc, bon, là, tu vois pas très bien, mais voilà, c'est juste là. Donc, voilà, quoi. Alors maintenant, je vais te montrer justement cette fameuse capote pour orteil, bien pour protéger mon orteil, puisque là, je t'explique. Et attention, aux moins de 18 ans, les pieds qu'ils ont fait trembler Voilà. les chemins. Attention aux pieds sensibles. Voilà, ici, il y a un petit frottement là, ici, qui se fait au niveau du petit orteil. Et ce petit orteil, en fait, dans la chaussure, il est complètement collé à l'autre orteil. Donc en fait, eh ben, le mieux, c'est d'essayer d'enfiler cette capote. Mais Moins de 18 ans, s'obtenir. alors, Mon Dieu Seigneur. Attendez, je vais prendre un autre angle pour que vous ne ratiez rien au spectacle. voilà, c'est comme une capote. Il y a même le petit robinet, enfin, comment ça s'appelle là, le petit truc là pour garder Ouais, je les mets. gouttoirs. Ben voilà, voilà, ça me fait une petite capote Et, pour orteil. il y a le petit réservoir. C'est bon? Je me mets. Voilà, mais du coup, j'ai un orteil en silicone, comme Voilà. tu peux le voir là. Bon, Ouais, mes orteils on ne sont l'appelle très pas beaux, le hein. légendaire pèlerin pour rien. Ben ouais, voilà. L'homme qui se balade avec une capote pour orteil. C'est les pieds qui ont fait trembler Compostelle et maintenant qui font trembler la Via Francigena. C'est des pieds légendaires, quoi. Voilà. C'est pour ça que les gosses ils nous caillassent quand on arrive dans les villages. Eh ouais, forcément. Ouais. C'est mignon. Hein? Bah ouais. Et donc, en entrée, en antipasti, c'est des pâtes avec une sauce au cassoulet. C'est original. Et on va goûter ça. Alors, la suite, je sais pas trop si c'est une pizza ou autre chose. Mais ça a l'air appétissant en tout cas. Bon, ce soir à table, j'étais à côté d'un japonais. Et on a appris, Pierre et moi, qu'il y avait un chemin de pèlerinage au Japon, sur l'île de Shikoku. Et ce chemin de pèlerinage, en fait, dure environ 2 mois. Et en fait, il parcourt 88 temples dans lesquels il faut passer avec un système de tampons. Et puis, en fait, tu obtiens après Voilà plein de... notre offre. Voilà. Hospitalier. Là, tu es. Grazie. Sympa, tu vois, l'ambiance, elle est très sympa dans ce Donativo. En tout cas, voilà, il fait nuit, comme tu peux le voir. Pourtant, il n'est pas tard, hein, il doit être 20h30 à peu près. Mais on a très bien mangé, franchement, c'était copieux, il y avait tout ce qu'il fallait. Et merci encore aux 2 hospitaliers là, de ce Donativo qui se trouve donc à Ponte d'Arbia. Et puis, demain, on reprend le chemin, bien sûr, hein, on est en pleine forme. Et nos pieds vont à peu près un peu mieux. Ça nous a permis justement de ralentir le pas ces 2 derniers jours et de calmer un peu les douleurs aux pieds. Donc demain, on continue en direction de Rome. Hein. Et puis demain, n'oublie pas, demain on va fêter les 2000 km depuis Canterbury. Donc ça se fête. Hein. Donc voilà, on te fait plein de gros bisous, Pierre et moi. Et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.